And play. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Reload and Play, l'émission consacrée au rétro gaming en Belgique comme dans le monde entier. Le phénomène des anciens jeux vidéo prend de plus en plus d'importance. C'est ainsi que de nombreux événements se créent un peu partout. Comme à Namur pour Medinasia spécial rétro gaming, où nos reporters sont allés à la rencontre du public et de ses exposants. Le rétro gaming, c'est la nostalgie, c'est la Madeleine de Proust du pixel en fait. En tout cas, moi, les vieux jeux, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Ça fait plein de souvenirs et à chaque fois, j'ai le sourire quand je joue. Il y a un effet de mode clairement qui est apparu, je dirais, depuis 5 ans. À la base, je crois que c'est surtout vraiment l'effet Peter Pan, petit enfant, de retrouver les sensations qu'on avait en étant gosse. Ça fait assez du bien de retourner au jeu de départ et éviter les graphismes assez évolués que tout le monde recherche et plus ça va aller dans l'amusement, la simplicité. Ils sont plus intuitifs que les jeux actuels, plus longs. Ouais, à l'époque, on avait des jeux longs, pour le même prix des jeux maintenant, on va dire vachement plus courts, quoi. Un jeu rétro, on s'en passe pas. Une fois qu'on est accro, on ne le lâche pas. Tant qu'on n'a pas réussi, on va continuer à jouer. On pouvait continuer, on va dire, autant de fois qu'on voulait pour pouvoir finir le jeu. Maintenant, c'est terminé ça. Les jeux ont 3-4 heures de durée de vie maintenant. Avant, c'était plusieurs jours de durée de vie. Ben non, on aime toujours les jeux actuels. On ne fait pas de ségrégation entre rétro et nouveau. On est des joueurs qui ont découvert le jeu vidéo dans les années 80-90, comme on disait. Les nouveaux jeux d'aujourd'hui, parfois, exagèrent au niveau gameplay. Ils mettent trop de trucs qui les rendent trop réalistes. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui s'intéressent à ce marché-là, qui se demandent comment ça se passait avant, qui sont étonnés de voir les consoles de salon d'époque. C'est pas tout le temps la même chose. Est-ce qu'à la fin, avec les nouveaux, on s'ennuie? Et ça t'ennuie pas qu'ils soient moins beaux que les nouveaux? Non, ça c'est bien, vu que sinon, un jeu parfait, c'est chiant. Mon papa m'a amené dedans. Qu'après j'ai commencé à apprécier. C'est chouette, t'aimes bien la musique aussi. Ouais, j'aime bien les musiques. Au-delà de l'effet de mode, il y a vraiment une volonté de revenir à quelque chose de simple dans le jeu vidéo aussi. Peut-être que pour le moment, c'est peut-être un effet de mode, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent fans de jeux vidéo alors qu'ils connaissent peut-être juste Mario. Mais je pense que ça va quand même rester parce qu'il y a beaucoup de vrais joueurs, donc ça restera toujours. Moi, je pense pas que c'est un effet de mode. Je pense que ça va justement évoluer. On parle beaucoup du dématérialisé. Donc je pense qu'une fois que ce sera dématérialisé, sera vraiment là, je pense que ça sera encore pire que maintenant au niveau des prix. Ceux qui ont la chance d'avoir une belle collection maintenant, tant mieux. Ceux qui n'ont pas de collection, qui commencent seulement, ça va être chaud pour eux. On peut évoluer, on peut sortir des jeux beaucoup plus récents. Ils resteront. Il y a déjà eu des remakes, mais rien ne vaut l'original de toute façon. Cette première édition de Retro Medinasia a été un franc succès. J'espère vous y retrouver l'année prochaine. Direction Bruxelles où notre équipe est allée à la rencontre de deux rétro gamers passionnés. L'un anime une émission de radio, l'autre organise des événements dédiés au rétro gaming. 17h, c'est toujours Boldo qui vient nous dire bonjour pour l'effet rétro geek. C'est pour ça qu'on a redémarré cette deuxième heure avec un morceau en rétro. Le rétro gaming, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de collectionner et de jouer à des vieux jeux et surtout avec des vieilles consoles. Si on va sur le terme rétro gamer, c'est qu'il va s'intéresser à ce qu'on ne fait plus sur le marché. On est des nostalgiques, de l'époque, de notre enfance, et on veut retrouver ce plaisir. L'idée, c'est justement, vu que ici la radio est une radio qui est justement plus ouverte à une génération trentenaire, quarantenaire, d'amener aussi un petit peu les jeunes à redécouvrir la radio ou de découvrir la radio, qui est un média qui, à mon sens, est la base de tout, puisque c'est
faire passer une émotion, une information à travers une seule chose, la voix. Donc c'est peut-être l'exercice le plus difficile. En fait, je travaillais déjà dans une chaîne de rétro gaming en France qui s'appelait 100% Jeux, qui était vraiment les premiers à avoir fait du rétro gaming déjà depuis début 2000. Arrivé un moment, on s'est séparés et puis moi j'ai voulu me prouver que je pouvais essayer de monter mon propre magasin à l'étranger. On a commencé à s'échanger sur des forums les manières de rénover des vieilles consoles. Puis ces gens se sont fédérés, on a commencé à créer des soirées rétro gaming. Nous, on en organise d'ailleurs au moins au minimum une fois par an. Et il commence à y avoir une communauté de plus en plus grande. Il y a même des gens qui s'amusent à tuner des consoles en fonction de films, en fonction de jeux. On essaye de faire 2 fois par an des concours de dessin, histoire de rappeler à tout le monde que le jeu vidéo, ça part aussi des dessins. Et vu qu'il y en a maintenant qui veulent tous faire des jeux chez les plus jeunes, ils ont 10 ans, ils font « ouais, plus tard je vais faire des jeux ». On fait déjà dessine et après on verra. Et à côté de ça, on organise des apéros rétro, où on fait des petites sessions de challenge sur des jeux d'arcade, donc sur le concept des high scores comme à l'époque. Et on en profite en même temps pour ajouter une petite pointe de musique, parce que j'aime beaucoup tout ce qui touche la musique. Et là, on fait venir des artistes qui eux-mêmes font de la musique 8 bits, ou alors qui font carrément des remixes de morceaux qu'on connaît. Un Retro Gaming Exchange, c'est une brocante rétro gaming quoi. Il y aura des vendeurs, mais c'est pas la peine que quelqu'un vienne avec des jeux emballés, des jeux sous cello, Secret Mana ou des trucs comme ça. Oui, c'est du high candy, c'est beau à voir. Mais pour acheter, voilà, c'est quelque chose qu'on achète, je pense, si on a vraiment l'argent ou voilà, sur Internet par exemple. À la base, c'est pas un effet de mode, à la base, c'est plus des joueurs qui aiment jouer et qui ont toujours été intéressés par d'anciens titres ou quoi que ce soit, qui suivent pas spécialement l'actualité, mais ou alors qui même s'ils suivent l'actualité, il y a toujours des anciens jeux qu'on n'a pas fait et qu'on a envie de faire ou quoi que ce soit. Enfin, à partir du moment où on aime le jeu vidéo, on s'en fout du graphisme. Et par contre, là, oui, depuis 3-4 ans, ouais, là, il y a vraiment un phénomène de mode. C'est une communauté qui est de plus en plus grande forcément, et alors au fur et à mesure des années qui avancent, il va y en avoir de plus en plus, puisque les consoles d'aujourd'hui sont forcément le rétro gaming de demain. On leur souhaite une bonne continuation et que tous leurs projets aboutissent. Après avoir fait le tour de la question en Belgique, intéressons-nous maintenant à ce qui se passe dans le reste du monde. Nous allons vous présenter Berry, dont le travail et la passion l'ont amené à voyager un peu partout, ainsi que de la SBL MO5, dont le but est d'obtenir de l'État français une vraie reconnaissance artistique aux jeux vidéo. Le rétro gaming est une nouvelle culture émergente qui fait des émules à travers le monde entier. Son univers riche a su captiver plusieurs générations. Il est en passe de devenir un vrai phénomène culturel. Quand tu es au Japon, tu as ce côté presque religieux du jeu vidéo et de la technologie en général, je dirais. Mais le jeu vidéo est présent chez les Japonais plus que nous, parce que nous, ça paraît bizarre d'en parler comme je t'en parle maintenant. Mais eux, sachant que ça les quitte jamais. Donc, après, le jeu vidéo évolue justement. Mario et Sega, c'est plus enfantin, même si Sega aujourd'hui est un peu vieilli. Et il faut se rendre absolument dans une chaîne de magasins qui avant était une seule boutique, qui était à Akihabara, dans une toute petite rue très cachée, qui s'appelle Super Potato. Super Potato. Et là, c'est absolument génial. Je crois que c'est le magasin qui rassemble le plus de trucs rares au mètre carré. Le rétro gaming, c'est aussi le cosplay. Né au Japon dans les années 80, cette passion de déguisement fait à la main de héros de jeux vidéo ou de manga s'est répandue dans de nombreux pays. Concours, rassemblements, clips vidéo, un vrai engouement est né de cette passion. Tu as en France une énorme asso qui s'appelle MO5. Nous, notre mission, c'est de préserver les jeux et les consoles dans le but d'en faire un musée national. À voir comment préserver, comment laisser jouer, mais tout en conservant les supports d'origine, comment conserver les jeux aujourd'hui, le dématérialiser, comment fait-on? C'est pas tant le jeu dématérialisé à sauvegarder, mais tous les jeux maintenant qui requièrent une connexion internet avec des serveurs qui sont chez des éditeurs, comment ça peut se passer s'ils ferment. Donc, il faut prévoir tout ça et même si de par notre essence on est rétro gaming, on s'intéresse beaucoup aux questions d'avenir du jeu vidéo et pour comprendre l'avenir il faut comprendre le passé. Dans un autre registre, le rétro gaming connaît un grand succès sur internet à travers des émissions réalisées par de célèbres youtubeurs. Vues par de centaines de milliers de personnes, ces spécialistes de rétro gaming nous font découvrir ou redécouvrir les anciens jeux vidéo. Salut tout le monde, comme vous l'avez compris, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de RPG et si vous en souvenez, c'est mon style de jeu préféré et ça me manque. Ça fait seulement 3 ans qu'il y a un pôle rétro gaming à la Gamescom. Il y a MO5 justement qui expose. Tu
peux imaginer à peu près la surface de la Grand Place à Bruxelles, entièrement couverte de consoles et de gens qui jouent à des vieux jeux, avec vraiment des perles. Donc ils amènent du lourd, c'est pas des Nintendo, des Mega Drive et tout ça, c'est des consoles très rares ou des ordinateurs très rares. Et en fait, la mode du rétro gaming fait qu'ils sont en train de récupérer en fait les moules des anciennes consoles pour les détourner un petit peu, forcément pour être légal. Et ils récupèrent les pièces, également des cartes mères, et en fait ils font des consoles multi-usages. Donc dans une seule console, tu peux utiliser un jeu Sega, un jeu Nintendo, une Game Boy, etc. Et ça le vend en poupe actuellement. C'est une petite boîte électronique avec un univers dedans, mais l'univers c'est nous, donc s'il n'y a pas les humains derrière pour les présenter, il n'y a pas grand chose quoi. Le monde du rétro gaming a encore de beaux jours devant lui. Il n'a pas fini de grandir et de nous étonner. L'émission touche à sa fin, merci de nous avoir suivis. Je vous invite à surfer sur notre site web et à nous rejoindre sur Facebook et Twitter pour plus d'informations. Je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et d'ici là, Reload and Play!